Bonjour à vous, le signe du taureau. Je vous retrouve pour avril 2022. On va voir ensemble le premier tirage général, ce que je ressens à ce niveau-là. Puis après, au niveau du tirage sentimental, on va voir un petit peu au niveau relationnel, un petit peu les amours, etc. On va voir un petit peu ce qui ressort. Comme d'habitude, ces vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde, donc je vous invite à faire preuve de discernement, voir si ça vous parle, voir si ça résonne dans votre cœur, parce que le but c'est pas de satisfaire votre curiosité, le but c'est de vraiment recevoir un message qui, je l'espère, va vous aider à voir votre vie sous un angle différent, qui va vous aider à résoudre des problèmes que vous pouvez potentiellement avoir dans votre vie. Enfin, voilà, pour être de toute façon, comprendre pourquoi la vie fait en sorte que des choses se passent, c'est le but de mes vidéos. Voilà. Alors, déjà pour le premier tirage, sans plus tarder, là j'ai les trucs qui viennent déjà depuis un moment parce que j'ai mis toutes les cartes. Déjà, j'ai la sensation, les taureaux, que ça va beaucoup parler si vous avez un projet en tête, si vous avez une idée en tête, ou certains, peut-être le fait d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose, de déménager. J'ai vraiment la sensation que c'est pour ceux qui ont un projet, une idée en tête. Si vous n'avez rien de prévu, si vous vous laissez plutôt vivre, que vous laissez les choses se faire, je ne pense pas que ce tirage soit pour vous. Alors, j'ai la sensation que pour moi, il y a quelque chose qui est en arrêt. Alors, j'ai pas la carte du pendu. Donc c'est pas le fait que les choses sont bloquées, que vous ne pouvez rien faire, mais j'ai comme la sensation que certains d'entre vous, il y a des choses qui progressent, mais vous avez la sensation que soit l'univers est contre vous, soit il y a des personnes qui croient pas en vous. Non, que l'univers est pas de votre côté, voyez, parce que ici on a la carte du chariot. Donc le chariot, ça symbolise le projet, ça symbolise l'avancée. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui peut être passé, une énergie qui peut être passée, une énergie qui continue. Le chariot, ça symbolise aussi une influence pour ce mois d'avril. Ça symbolise le fait que, bah ouais, bien évidemment, vous avez le cheval noir, le cheval blanc. Donc vous allez avoir des choses, vous avez l'impression que ça va dans votre sens, et des choses pas du tout. Et je vous invite à vous rappeler que tout ce que vous avez à l'extérieur de vous, c'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Ça veut dire que si vous rencontrez des gens qui ne croient pas en vous, c'est parce que c'est une partie de vous-même qui ne croit pas en vous. Donc de comprendre un petit peu déjà, d'intégrer qu'il y a beaucoup de choses, ça fait reflet avec ce qu'on est. Parce que si vraiment il y avait quelqu'un qui croyait pas du tout en vous et que c'était égal pour vous, ça vous posait aucun problème, bah c'est justement que vous étiez en alignement, en paix. Mais si ces choses-là, elles vous affectent, elles vous touchent, elles vous perturbent, c'est que ça résonne avec quelque chose que vous avez en vous. Et derrière, on a le 4 d'épée avec le roi de denier. Pour certains d'entre vous, le fait que ça peut être frustrant parce que vous allez rester chez vous, vous allez rester peut-être à méditer, mais vous voyez plus dans cette sensation que vous ne pouvez pas faire les choses parce que c'est comme si vous devez attendre, comme s'il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de vous, qui ne vont pas dans votre sens et vous devez simplement attendre. Donc, pour vous donner des exemples, imaginez vous avez comme projet de commencer une entreprise. Et ben, vous avez la sensation que ça ne va pas dans votre sens parce que soit il y a des personnes qui vous disent que ça ne va pas marcher, ou alors vous avez des problèmes avec l'URSSAF, vous avez des problèmes avec Pôle emploi, et du coup vous avez votre projet, vous dites ok j'avance, je fais les choses, et même si imaginez vous avez déjà votre entreprise que vous voulez avancer, vous avez vos projets, vos idées, vous dites bon ben, je vais là, je fais ceci, je fais cela, et puis il y a des gens qui ne se bougent pas, il y a des choses qui ralentissent, vous voyez il y a des choses qui ne vont pas aussi vite que vous l'espérez. Et ça, je pense que c'est le plus frustrant. Il y a un sentiment d'impatience ici dans le tirage. De l'impatience parce que vous voudriez que les choses, elles se passent plus rapidement parce que pour beaucoup, il y a cette énergie de concrétisation. Mais là, clairement, ce que je vois dans le tirage, c'est que on vous invite à comprendre que cette période, elle est nécessaire parce qu'il y a peut-être des corrections à faire sur votre projet, il y a peut-être des choses que vous devez voir. La vie essaye de vous envoyer des signes pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à changer. Alors, il y a différentes choses que je perçois. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir un projet, mais peut-être que ce projet-là, vous voyez trop petit. C'est-à-dire que vous avez un projet, mais vous essayez trop de regarder par rapport au filtre de la peur. Vous voyez, ça pourrait être que, imaginez, vous voulez déménager et vous vous dites que, en fait, c'est pas vraiment
possible parce que vous n'avez pas d'argent, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a la montée des prix. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Et j'ai la sensation que l'univers veut vous faire comprendre qu'il ne faut pas voir petit, que c'est important ici de voir grand. Cette carte vous dit débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Vous voyez, donc c'est vraiment cette idée-là que je perçois. On vous invite les choses bloquent parce qu'on veut que vous voyez plus grand, que vous voyez plus dans l'abondance. Ça peut être que si par exemple vous avez un projet d'entreprise, plutôt que de simplement vous dire c'est pour payer les factures, dites-vous que ça va être un projet où vous allez être aligné avec votre passion et que vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, il y a cette idée ici de voir les choses beaucoup plus grandes que vous l'auriez dans votre esprit parce que il y a des croyances limitantes, que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas de chance, etc. Que vous êtes peut-être trop âgé ou peut-être trop jeune, manqué d'expérience. Ça, on vous dit de vous l'enlever de l'esprit. Et pour certains, ça peut être le fait que vous essayez peut-être trop de faire en sorte que les choses aillent vite sans prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, je ne sais pas. C'est pour ça qu'ici, les choses bloquent. Les choses bloquent. Donc, quand à travers le mois, vous allez avoir des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on a le 5 de bâton ici, et on a aussi le 7 de bâton. Quand vous allez avoir des personnes qui ne vont pas croire en vous, des circonstances de la vie qui, vous avez l'impression que tout est contre vous, ici c'est important de comprendre que c'est fait pour une raison. Et cette raison, c'est important de l'intégrer, de comprendre que quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est jamais par hasard. C'est la plupart du temps, imaginez, vous êtes en train de marcher dans la rue et puis vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez et vous dites oh mon Dieu mais quel hasard, etc. Franchement c'est vraiment le hasard qu'on se rencontre là au même moment, tout ça, mais il y a une sagesse dans l'univers, il y a une intelligence universelle qui fait que si vous preniez du recul, que vous voyez exactement avec de la hauteur qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés, vous pourriez voir qu'il n'y a pas de hasard, que peut-être vous aviez tous les deux des choses similaires à l'esprit à ce moment-là, ou que votre rencontre elle était faite parce que tous les deux, en discutant, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Il y a jamais le hasard. Le hasard n'existe pas. On a aussi donc ici l'esprit du caméléon avec la carte soyez attentif, pardon. Je vais d'abord vous parler de l'esprit de l'hippocampe qui dit observez et attendez. La carte soyez attentif qui vous dit observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc moi j'ai la sensation que ici ça pourrait être le fait, comme je vous dis, vous foncez trop, vous voulez trop que les choses se passent et là j'ai vraiment envie de vous faire comprendre une chose, c'est qu'il y a une très très grande différence entre ce qui est bon pour vous et ce que vous pensez qui est bon pour vous. Et je pense que peu importe l'âge que vous avez forcément traversé une expérience, c'était quelque chose que vous vouliez absolument avoir, que ce soit une expérience, une relation, même de l'argent, je ne sais pas. Et en fait, vous vous rendez compte que c'était pas vraiment ce que vous vouliez. Mais le fait de le vivre, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez. Et la plupart du temps, dans la vie, on est frustré parce qu'on a la sensation des fois que la vie ne nous donne pas ce qu'on mérite ou ce qu'on veut, mais la plupart du temps, elle nous donne toujours ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et ça, c'est super important. Donc moi, je sens que là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Donc faites attention aux heures miroirs, faites attention à vos rêves, faites attention aux personnes que vous rencontrez, faites attention aux petites intuitions que vous avez, cette petite voix qui vous parle, parce que pour certains, vous foncez, le chariot avec le roi de denier et le chevalier de denier, on vous sent vraiment déterminé à avancer, déterminé à faire des choses, déterminé à créer, ok? Mais c'est super important de vous dire que si ça marche pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Okay, et parfois, la raison, c'est que vous n'avez pas des bonnes croyances ou que simplement vous posez pas, vous n'êtes pas en alignement avec vous-même. Mais ici, c'est pas réellement ça. C'est pas vraiment ce genre de choses que j'ai envie de vous transmettre. C'est plus l'idée que vous avez une idée, vous avez quelque chose en vous et ce projet-là, vous avez envie de concrétiser et vous avez un chemin.
Vous voyez, voilà, c'est ça, j'ai trouvé. En fait, vous avez ce chemin, vous dites, il faut que je passe par ce chemin pour arriver à Rome. Sauf que la vie vous fait, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a peut-être un chemin qui te convient mieux, j'arrive pas à parler aujourd'hui, un chemin qui te convient mieux, un chemin qui est peut-être plus court, ou alors un chemin qui est plus agréable, qui a des paysages qui seront beaucoup plus agréables pour toi à regarder. Peut-être qu'il y a des personnes, elles aimeraient passer par la montagne, et d'autres, elles aimeraient passer par la mer, mais peu importe. Vous voyez, il y a ce truc, la vie a vraiment envie de vous faire comprendre qu'il y a une autre façon de voir les choses, parce que de toute façon, avec le 9 de coupe, j'ai la sensation que la vie fait en sorte que vous obteniez ce que vous avez envie d'obtenir. Donc si vous vous frustrez et si vous pensez que les choses sont contre vous, vous allez vous bloquer l'abondance en fait. Vous allez vous bloquer l'abondance parce que vous restez persuadé que l'abondance doit se manifester de telle façon. Et en fait, pas du tout. Donc clairement, je sens que à la fin du mois, là c'est la dernière carte, on a la roue de fortune avec l'as d'épée. Pour moi, il y a vraiment cette compréhension de lâcher prise. Cette compréhension en fait que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire confiance au processus. Et je sens que vous allez comprendre, vous allez dire mais en fait, ouais, je comprends pourquoi j'ai été bloqué. Je comprends pourquoi ça n'a pas marché à ce moment-là. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous cherchez un travail et vous ne trouvez pas. Vous avez votre projet, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Et en fait, vous allez à plein d'entretiens d'embauche et à chaque entretien, ça ne marche pas. On ne vous rappelle pas. Et puis en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que on vous appelle, le job, c'est exactement ce que vous voulez, c'est exactement ce que vous recherchez et ça fonctionne. Et quand vous parlez avec le personnel, vous vous rendez compte que c'était quelqu'un qui vient de partir récemment, une personne peut-être qui était en congé maternité et justement c'est qu'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un et c'est vous qu'ils ont pris parce que vous avez été la plus rapide, mais imaginez que c'était que ça ils l'ont réalisé le 20 et que vous jusqu'au 20 vous avez fait des entretiens, ça n'a pas fonctionné. Le message il était ouais en fait tous les entretiens que tu vas avoir ils ne vont pas fonctionner, ça ne va pas marcher parce qu'il y a ce travail là qui t'attend. Vous comprenez ou pas? C'est vraiment cette notion de faire confiance. Donc pour moi, profitez un petit peu de ce moment-là, profitez des breaks que la vie vous donne parce que des fois la vie, elle va vous demander de mettre la main à la pâte, de faire des choses, de passer à l'action. Mais ici, prenez le temps et laissez les choses venir petit à petit. Ok? Donc pour moi, l'esprit du caméléon, on a fait comme si. Et ça, c'est quelque chose que je pense que vous allez faire avec le 9 de coupe. Ça correspond, le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. C'est la carte d'obtenir exactement ce qu'on veut. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui même si c'est avec cet hippocampe observez et attendez, c'est que même si les choses ne vont pas dans votre sens, peut-être pendant une certaine partie du mois, il y a des choses qui vont se passer et vous allez être content. Donc ça peut être une promotion, ça peut être un changement, ça peut être une rencontre, je sais pas, ok, mais il y a vraiment quelque chose de bien. C'est pour ça que l'esprit du caméléon, le caméléon, il peut, se fondre dans la masse, il peut changer de couleur, tout ça, etc. Eh bien, on vous dit de garder en tête l'objectif que vous avez et de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras parce que il y a des choses qui bloquent ou il y a des choses qui sont ralenties. C'est vraiment continuer, d'accord? Parce que ici, avec ce chevalier de denier, c'est ne vous arrêtez pas en si bon chemin. C'est le message que je perçois. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, qui ne s'arrêtent pas en si bon chemin parce qu'ils sont très proches d'une concrétisation, d'un désir, ok? Et il faut qu'ils prennent le temps, il faut qu'ils soient patients et il faut aussi qu'ils apprennent à vivre en harmonie avec la vie. Que les choses, si elles ne se passent pas, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un gros message, c'est vraiment le gros message que j'avais pour vous, parce que de toute façon, avec le roi de bâton ici, c'est la prise en main des choses, je vous vois vraiment réussir. Pour certains, comme je vous dis, le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, donc ne baissez surtout pas les bras, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Okay. Ensuite, ce que je vous vois beaucoup travailler avec ce 3 de denier. Il y a toujours le fait que vous allez travailler, vous allez vous remettre en question, tout ça. Et je pense ici qu'avec le 7 de bâton, on a la carte du lion, la carte du dindon
Et ces deux cartes-là sont revenues dans presque chaque tirage que j'ai fait pour le mois d'avril. On a le premier qui vous dit donnez avec grâce et gratitude et l'autre qui vous dit faites preuve de générosité d'esprit. Ici, je pense que c'est important pour vous de faire les choses. Ce message-là, c'est dingue parce que j'ai eu ces cartes quasiment tout le temps, mais le message est à chaque fois différent. Pour moi, c'est le fait que vous attendez peut-être un petit peu trop que les gens valident ce que vous faites ou vous attendez des preuves. C'est comme si vous avez besoin d'être rassuré, qu'on vous dise mais ouais, mais c'est bien ce que tu fais, tu vas réussir. Vous avez vraiment besoin de ces signes-là. Et on vous dit que c'est important, déjà si vous voulez avoir ces signes-là, d'arrêter d'être dans l'action, à des moments de vous poser, de vous recentrer, de méditer dans la nature et de voir les signes viendront petit à petit. Et aussi, deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous attendez des autres? Est-ce que de la part des autres, vous attendez qu'on vous affirme que vous êtes sur le bon chemin, qu'on vous booste, etc. Et on vous dit déjà de vous-même incarner ces choses-là. Parce que ce que moi je vois avec l'esprit du lion et du dindon, c'est qu'il y a avec le roi de bâton et le 3 de denier, c'est qu'il y a une mentalité à peut-être être un leader ou un chef ou quelqu'un qui montre le chemin et on vous dit que c'est normal, c'est à vous ici de partager. Donc plutôt que de rentrer dans le conflit si quelqu'un n'est pas d'accord avec votre vision, si quelqu'un n'est pas d'accord avec le fait que c'est important pour vous enfin, c'est même important dans la vie de réaliser ses rêves, que la personne vous dit mais non, moi je pense pas que c'est possible de réaliser ses rêves, plutôt que de rentrer en conflit avec cette personne, on vous dit inspirez cette personne. Soyez une figure, soyez la personne que vous voudriez avoir à vos côtés. Inspirez ces personnes, inspirez-les et poussez ces personnes-là à aller de l'avant. C'est comme si pour moi, il y a vraiment des choses, parce que je sais que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes beaucoup à travailler sur la loi d'attraction, vous êtes conscient de pas mal de choses. Donc là, il y a beaucoup de choses, c'est du travail que vous faites avec la loi d'attraction, votre visualisation, les pensées positives, le fait de méditer, de vous aligner avec vous-même, d'écouter votre intuition, etc. Toutes ces choses sont là, donc maintenant, il faut continuer votre chemin, il ne faut pas baisser les bras et inspirez les personnes autour de vous, inspirez-les par vos actions et vos mots, plutôt que d'essayer de leur prouver quelque chose. Inspirez, parce que je peux vous dire que quand les gens doutent, c'est qu'ils ont peur. Donc, c'est pas en essayant d'avoir raison avec eux que vous allez forcément les changer ou que vous allez forcément leur donner des outils ou leur donner de l'énergie pour qu'eux puissent avancer. C'est vous, en croyant en vos désirs, en croyant en vos rêves, en croyant aux choses que vous voulez matérialiser, que vous allez donner l'opportunité aux gens d'entrevoir la possibilité que c'est réalisable. Vous comprenez? Et là, pour certains, on a manifestation par la musique, ça revient avec le 4 d'épée. Il y a pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être toujours dans cette mentalité travail, de prendre un moment, si vous aimez la musique, moi c'était quelque chose que j'aimais faire pendant une période, c'est de me mettre une musique, fermer les yeux et vraiment m'imaginer les choses ou me laisser bercer par la musique. Et je sens qu'ici pour beaucoup ça vous parle parce que vous avez peut-être cette fibre musicale et on vous dit de ne pas l'oublier parce que la musique vous permet de revenir au moment présent, de revenir à la seule réalité parce que c'est le moment présent, de revenir peut-être à jouer un instrument pour certains, de revenir à quelque chose, la musique, l'harmonie, parce que rappelez-vous que quand vous jouez de la musique, quand vous allumez sur play, vous allumez pas simplement pour aller du début à la fin. Le but même de la musique, c'est de l'apprécier. Vous lancez une musique parce que les sons, c'est agréable, les bruits, c'est agréable, ça vous fait ressentir des émotions. Et donc, c'est simplement le fait d'écouter. Et voyez un petit peu votre chemin comme ça aussi. Votre chemin de vie, c'est aussi ça. C'est aussi le fait d'apprécier ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas à la fin que forcément vous faites quelque chose de mal ou que les choses ne se passent pas. Et quand vous regardez même la composition d'une musique, vous retrouverez dans les films, il y a toujours quelque chose d'assez répétitif, routinier. Et dans la musique ou dans un film, il y a toujours un bridge, un pont ou quelque chose qui fait les péripéties, quelque chose qui change. Donc,
si vous vous attardez, vous dites voilà, je fais de la merde, ça va pas marcher, tout ça, comprenez que c'est normal, c'est tout à fait normal. Et puis je pense que si toutes les choses elles étaient toujours comme ça, on se ferait vraiment chier quoi. Enfin moi en tout cas je me ferais chier parce que la vie elle serait insipide, c'est toujours pareil. Donc en même temps l'inconnu nous fait peur, mais c'est cet inconnu qui rend la vie exaltante. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du taureau. Ce que je vais faire, c'est que je conclus ici. Je vais passer au tirage sentimental pour voir ce qui sort à ce niveau-là. Allez. Alors les taureaux, au niveau du tirage sentimental, j'ai pris vraiment des cartes au hasard pour voir un petit peu à qui ça allait parler. Donc moi ça peut autant parler d'une relation sentimentale comme d'une relation avec un membre de votre famille. Et ça peut aussi parler dans le cas où vous êtes en couple avec quelqu'un ou alors que vous n'êtes pas en couple avec une personne mais vous avez une relation quand même avec quelqu'un. Donc ça peut être juste une relation peut-être une triangulaire ou ça peut être le fait que la personne vous n'êtes pas encore ensemble, elle est célibataire aussi, mais il y a ce côté un peu indécis. Je sais pas, il y a différents scénarios, donc je pense que là c'est un des rares tirages où je ressens que ça pourrait s'adapter à pas mal de personnes. Donc je vais dire les choses de manière cash. Euh, je pense que vous en avez ras-le-bol de la relation. Voilà, il y a un ras-le-bol général, je sens, moi j'entends en fait ça me saoule, ça me gonfle, j'en ai marre euh, et je peux pas passer par quatre chemins pour vous le dire. C'est pour moi, je pense que cette personne, vous allez vous en détacher. Cette personne, en tout cas, si vous pouvez pas de manière permanente, peut-être de manière temporaire, mais je pense ici réellement que la relation que vous entretenez avec quelqu'un, j'ai pas la carte du diable parce que c'est pas l'énergie dans laquelle vous êtes, c'était peut-être une énergie passée, mais je ressens ici que si vous voulez, la personne, elle est négative, elle est dans la souffrance. Vous pourriez être avec une personne qui souffre de dépression, une personne qui a vraiment peur ou une personne qui a vraiment des angoisses, des crises d'angoisse, des trucs comme ça. Et en fait, je pense que de votre côté, vous avez vraiment tout fait pour aider cette personne, l'accompagner, l'aider, lui apporter quelque chose. Je pense qu'il y a eu beaucoup ce côté sauveur de votre côté, ce côté à vouloir sauver la personne. Donc ça peut être votre enfant, ça peut être votre partenaire, un parent, un frère, une sœur, peu importe, un ami même. Ok. Et le truc, c'est que vous, de votre côté, vous vous dites, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre parce que ce qui est intéressant, c'est que vous, de votre côté, avant, vous étiez peut-être dans une énergie, dans des polarités, parce que il peut pas y avoir de victime sans sauveur. Donc ça veut dire que les deux s'attirent. Donc ça veut dire, deuxièmement, que si cette personne, vous étiez ensemble, c'est parce que vous souffriez et qu'il y avait des choses non réglées en vous. Et ce que je ressens, c'est que vous avez réglé ces choses, vous avez compris des choses, et je vous sens beaucoup plus lumineuse. Vous avez beaucoup plus d'estime de vous-même, vous comprenez beaucoup plus votre valeur, et je pense que là, vous vous rendez compte que cette personne, bah, c'est lourd quoi, c'est lourd, d'accord? Donc ici, moi ce que je vois, on a le 3 d'épée avec le 5 de denier, ici, donc cette personne, voilà, c'est une personne qui se sent abandonnée, on sent une personne qui s'apitoie sur son sort, qui se fait plaindre, qui se remet pas en question, parce que c'est ça aussi le truc qui est dérangeant pour vous, c'est que quelque part, vous vous dites, ben, je ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Et ça, c'est l'as d'épée qui est tombé par terre pendant que je mélangeais pour vous. L'as d'épée pour moi, c'est j'y ai compris. Ici, pendant le mois d'avril, au niveau relationnel, sentimental, il y a quelque chose que vous comprenez. Et vous comprenez très bien que vous ne pouvez pas perdre votre temps pour les gens qui n'ont pas envie d'avancer. Ça veut pas dire que tout ça, votre attitude, ça fait de vous quelqu'un d'égoïste, mais simplement quelqu'un qui se respecte. C'est juste que, je veux dire, pour vous donner l'exemple, alors même s'il y a les deux le font, mais quand vous regardez un chien, bah, quand il se met en laisse, il va tirer, mais généralement, il accepte plus d'avoir une laisse ou un harnais qu'un chat. Je veux dire, je sais pas si vous avez déjà vu, ça existe, hein, bien évidemment, c'est ce que j'ai dit, les deux, ça se fait pour les deux. On voit des chats qui sont en laisse, c'est n'importe quoi pour moi, mais si vous mettez une laisse à un chat,
le chat, en fait, vous allez le traîner, quoi. Vous voyez? Ça me rappelle un gif. En fait, la personne, elle traîne et il y a le chat qui veut pas bouger, en fait. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est le truc, c'est à quoi ça sert d'essayer déjà de mettre une laisse à la personne parce qu'il vous a dit que c'était votre responsabilité. Et ça, vous le comprenez. Du coup, de tirer la personne vers le haut, déjà, c'est pas votre responsabilité. D'accord? Et puis, de deux, si la personne, elle n'a pas envie d'avancer, mais c'est son problème, quoi. C'est son problème. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose, vous avez compris, parce que vous, ici, avec le 5 de denier, je pense que vous entriez en résonance avec cette personne avant. Je pense qu'il y avait quelque chose dans votre personnalité qui faisait que vous étiez colérique, vous aviez beaucoup de haine, vous voyez, je vous vois littéralement, si c'est avec un parent ou un ami, de rencontrer cette personne et vous savez que tous les deux vous parliez mal des gens ou que vous critiquiez, que vous étiez vraiment dans langue de vipère un peu. Il y avait quelque chose dans votre énergie qui n'était pas très lumineux parce que vous étiez en souffrance et cette personne aussi. Et je pense que c'est parce que vous ne saviez pas comment faire, vous ne saviez pas comment vous aimer, vous ne saviez pas comment vous respecter. Et du coup, vous avez compris, moi je sens, avec ce cavalier de bâton, que si vous avez envie de changer, ça doit démarrer de vous. Ça, c'est des choses, on ne peut pas se plaindre à longueur de journée et s'attendre à ce que les choses changent. Et je pense que cette personne-là, vous avez tellement d'amour et de respect que vu que vous identifiez beaucoup à elle et que vous comprenez parce que vous aussi, peut-être que vous aviez aussi des crises d'angoisse, vous étiez déprimé, vous aviez la sensation que après peut-être une rupture, vous ne seriez pas capable de remonter la pente. Vous comprenez cette personne. C'est pour ça que vous aviez envie de l'aider. Mais ici, moi ce que je ressens, c'est à un moment donné, je peux pas t'aider si tu n'as pas envie d'être aidé. D'accord? Et c'est ce que je vois là, on a la carte du 2 d'épée de la force. C'est peut-être pendant le mois, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Est-ce que je suis pas un connard, une connasse de faire ça, une sourasse, de laisser cette personne? Parce que ça peut être un membre de votre famille, donc vous pourrez vous sentir coupable. Mais je pense à un moment donné que vous allez comme faire confiance. Soit c'est une notion de spiritualité en vous disant que les choses sont comme ça, ou alors par exemple de philosophie comme le stoïcisme, de dire que vous n'avez pas de pouvoir sur les autres et sur les choses externes, mais par contre vous avez énormément de pouvoir sur vous, ou alors qu'il y a une sagesse dans l'univers, que tout arrive pour une bonne raison. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une élévation ici de votre conscience, mais je pense que c'est quelque chose qui s'est fait déjà depuis un moment. Et là, le truc, c'est qu'avec la carte de la roue de fortune et le 9 de coupe, vous allez intégrer en fait que tout ce que vous devez faire, c'est être heureux, c'est faire vous, c'est faire des choses qui vous conviennent, faire des choses qui vous plaisent. Donc forcément, c'est un tirage qui ressemble, je crois, à celui du Gémeaux que j'ai fait hier, enfin je sais plus, mais je sens que vous allez vous libérer et je vous sens vous passer du temps avec d'autres personnes. Vous voyez, je sens ici le 4 de bâton, le chariot, de vous concentrer sur vos projets, sur vos idées, ou en tout cas vous concentrer sur les personnes qui vous apportent de la joie, des personnes qui vous apportent de l'amour, des personnes, vous savez, vous passez du temps avec ces personnes, vous ne voyez pas le temps passer parce que vous adorez ces personnes et c'est ça vibro quoi. Et là j'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas éviter les négatifs dans la vie. Donc le truc que je ne veux pas que vous compreniez de ce tirage, que ce soit directement ou indirectement par vos conclusions, votre réflexion, c'est que la négativité, on ne peut pas l'éviter et vous aussi, vous aurez des moments négatifs, des moments où vous n'allez pas bien et il y a une différence entre accepter cette dualité de la vie, le positif et le négatif, la joie et la tristesse, le plaisir et la frustration et le fait de vraiment partagez votre temps avec une personne qui est tout le temps négative, une personne qui ne veut pas évoluer. Et moi, je sens que vous avancez, quoi. Ici, le chariot, le 4 de bâton, je vous vois vraiment kiffer votre vie. Je vous vois faire des choses qui vous plaisent. Il y a cette énergie avec le cavalier de bâton, c'est je veux croquer la vie ou je veux faire des choses qui me parlent, je veux faire des choses qui sont alignées avec moi. C'est pour ça qu'on a la carte de la force qui symbolise le respect. Le respect de vous dire, en fait, j'ai pas à rester dans une relation comme ça. Je suis pas obligé de rester comme ça. Et peut-être que l'autre personne, vu qu'on a le 5 de denier, elle est un peu dans cette dynamique, vous savez, à vous rendre coupable. Vous rendre coupable parce que, ouais, mais de toute façon, toi aussi, tu vas m'abandonner, tout ça, etc. Ouais, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait des années
connais que tu te plains, je comprends, c'est pas facile, mais moi aussi, il faut comprendre que c'est difficile pour moi de rester avec toi parce que tu es toujours en train de te plaindre, tu es toujours en train d'être négatif. Et c'est ça le truc, c'est que je sais que parmi les personnes qui sont déprimées, il y en a beaucoup qui pensent au suicide, tout ça. Et je pense que euh, c'est difficile parce qu'on a envie, pour ces personnes-là, on a envie d'être là pour elles, de leur montrer que la vie a des bons côtés, que la vie mérite d'être vécue, tout ça. Mais le truc, c'est aussi c'est que si on ne fait pas comprendre à la personne qu'elle est responsable de son propre bonheur et que c'est à elle de changer et qu'elle a les ressources en elle et qu'elle peut faire les choses, et des fois de manière un peu brutale, hein, c'est-à-dire à la dure, bah, la personne ne changera pas. C'est un petit peu ça, c'est imaginez que vous n'ayez jamais eu besoin d'apprendre à marcher, que en étant petit, on vous met sur un fauteuil roulant. Et si vous ne comprenez pas la nécessité de marcher, est-ce que vous pensez, ressenti le besoin de vous mettre sur vos jambes, de tomber, de vous remettre sur vos jambes et de tomber encore et encore? Non, c'est parce que quand il y a des choses qui fonctionnent comme ça, tant que ça fonctionne pour nous, eh ben on continue comme ça. Jusqu'à un moment donné où on ressente que c'est nécessaire pour nous d'avancer, c'est nécessaire pour nous de faire différemment. D'accord? Donc vous, en pensant à vous, en exprimant ce que vous ressentez, ce qui est important pour vous et le fait que vous avez besoin de prendre vos distances, ben c'est ces choses-là qui sont effectivement difficiles pour l'autre personne à digérer et aussi pour vous, mais c'est ces choses-là qui sont nécessaires, c'est des coups de fouet qui peuvent réveiller. Et ça, il faut regarder dans votre vie parce que, encore une fois, comme j'ai dit dans le tirage général, beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, vous avez souffert, vous avez traversé un éveil spirituel, vous prenez conscience des choses, qu'il n'y a pas que la réalité physique, il y a bien d'autres réalités, les mondes subtils, ça existe, tout ça, même si on ne peut pas vraiment les voir avec nos sens habituels. Et vous comprenez, vous voyez, vous, que la force, c'est exactement comme on voit dans Batman, c'est tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est tout ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort. Donc vous comprenez aussi que c'est pas parce que la personne souffre que c'est forcément mauvais pour elle. Vous avez énormément souffert et c'est cette souffrance qui vous a poussé à changer. Et même moi, je le vois dans ma vie, c'est que si je souffre pas, si je suis pas dans l'inconfort, si c'est pas désagréable ce que je vis, je ne change pas, je reste dans mon confort. Et ça, vous le comprenez. Voilà pourquoi pour moi, ici, on a la carte de l'esprit de la marmotte qui dit « il est temps de lâcher prise ». Donc, on vous dit clairement, ici, pour certains, il est temps de laisser cette relation partir. Et je pense ici, avec la carte de la tour et la carte du 10 d'épée, on a vraiment, il faut lâcher prise, il faut laisser cette relation derrière vous, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Et comme je vous dis, si vous ne pouvez pas de manière permanente, peut-être de manière temporaire. Hein. Des fois, ça peut être le fait qu'un parent est toxique, mais vous ne voulez pas couper totalement l'éponge. C'est juste que vous ne pouvez plus, mais peut-être que si vous voyez cette personne une fois en passant de temps en temps, peut-être que ça ne sera pas aussi dur, d'accord? Mais vous étiez investi dans la relation, vous étiez beaucoup investi, vous donniez beaucoup. C'est pour ça que je vous ai parlé du sauveur et de la victime. Mais ici, on vous dit, regardez la marmotte qui a le petit cœur en fait dans ses mains, quoi. Vous faites ça, vous lâchez prise parce que c'est pour vous, ok? Vous ne le faites pas pour l'autre. Hein, je vous ai beaucoup parlé de l'autre, des conséquences de vos actions. Mais si vous faites ça, n'oubliez pas que c'est pour vous. Si vous décidez de lâcher prise, si vous décidez de laisser ces choses derrière vous, de laisser la personne s'occuper de ses propres problèmes, c'est parce que vous considérez que c'est un acte d'amour pour vous-même. Hein, quand les gens ils me disent « ouais, mais moi je fais plein de choses pour les autres », pour moi, j'y crois pas. Quand les gens disent « je fais plein de choses pour les autres », il y a toujours de l'ego derrière. Parce que quand on fait vraiment des choses pour les autres, on ne ressent pas le besoin d'en parler. Et surtout, il n'y a pas cette frustration. Vous savez, quand une personne dit « ouais, mais moi je fais plein de choses pour les autres », on sent qu'il y a une frustration derrière quand la personne dit ça. Il y a une énergie de frustration, de « j'ai fait beaucoup de choses, mais on ne m'a pas donné en retour ». Ouais, mais en fait, tu as donné, mais tu n'as pas vraiment donné pour l'autre. Tu as donné pour toi. Tu as donné parce que c'est comme ça qu'on t'a appris quand tu étais plus jeune qu'il fallait donner aux autres, il fallait penser aux autres pour pouvoir faire en sorte que tes besoins soient comblés. Hein, c'est typique de la femme qui se coupe en mille pour son homme et qui en fait elle se dit mon homme il pense pas à moi, mais elle fait 10 milliards de choses, elle se respecte pas parce qu'elle a compris en regardant peut-être ses parents, en regardant sa mère que si en tant que femme elle faisait pas ça, potentiellement elle ne pourrait pas avoir de l'amour, de l'attention, elle ne pourrait pas combler ses besoins peut-être charnels, physiques.
vous voyez, c'était toujours égocentrique. Donc, au final, ça revient toujours vers soi. Et quand vous avez vraiment conscience de manière authentique que les choses, vous les faites pour vous et qu'en les faisant pour vous, ça va faire un effet domino extrêmement positif pour toutes les personnes qui font partie de votre vie, les personnes qui rentrent en contact avec votre énergie, mais vous comprenez en fait que quand vous faites pour vous, vous faites pour les autres. Il n'y a personne qui y perd. C'est quand vous faites toujours pour les autres dans une attitude égocentrique, dans des schémas un petit peu toxiques, que c'est là qu'on souffre. D'accord. Mais quand vous faites vraiment les choses pour vous-même, tout le monde y gagne. Parce que quand vous faites les choses pour vous-même, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos envies, vous écoutez vos valeurs, vous respectez vos limites. Et en faisant ça, ben, vous élevez votre niveau d'énergie et toutes les personnes qui vont vous parler, qui vont rentrer en contact avec vous encore une fois, ces personnes-là, vous allez dégager une belle énergie et vu que vous allez dégager une belle énergie, ça va aider aussi ces personnes à avancer. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit l'esprit du vautour, rien ne se perd. Parce que pour beaucoup, vous avez la sensation que c'est un échec, que vous avez essayé, vous avez fait tout ce que vous pouvez, mais qu'en fait ça ne fonctionne pas. Et on vous dit rien ne se perd parce que tout ce que vous avez vécu, c'est comme on dit dans la physique, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que vous ne perdez rien. C'est-à-dire que cette personne, elle a gagné quelque chose, vous avez gagné quelque chose. Et même si vous avez la sensation que vous laissez quelque chose derrière vous, pour certains qu'il y a un divorce, il y a une rupture, il y a un changement de domicile, il y a une rupture de communication. Rien ne se perd parce que vous gagnez toujours quelque chose de cette situation. Et il faut comprendre aussi que là, c'est peut-être pour certains, vous avez le biais cognitif du coup qui est l'aversion à la perte. C'est que notre cerveau a beaucoup plus peur de perdre que de gagner. Ça veut dire que dans les situations où on se rend compte qu'on pourrait perdre quelque chose, eh ben, on aurait plus tendance à poser notre conscience et développer, déployer énormément de stratégies, de techniques pour faire en sorte de perdre le moins possible plutôt que d'essayer de gagner. Parce qu'on a tellement peur de perdre, parce qu'on pense que quand on perd une partie de nous. Mais en fait, non, vous perdez rien. En fait, quand des relations se terminent comme ça, quand des choses ne sont plus alignées, on le dit, ouais, mais j'étais plus sur la même longueur d'onde. Bah ouais, vous êtes plus sur la même longueur d'onde avec cette personne, ce membre de votre famille, cet ami, et maintenant vous avancez. C'est juste de l'amour, de comprendre que cette personne, elle vous a apporté énormément de choses, et surtout de comprendre que si vous n'aviez pas eu cette relation, il y a beaucoup de choses que vous n'auriez pas compris. Donc, vous avez énormément appris. Et cette personne, après, ben, elle fera son chemin. Elle fera son chemin. De toute façon, là, il y a une séparation. Vous ne pouvez pas l'éviter. Mais clairement, ici, avec ce 9 de coupe, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur, c'est pour vous. Hein. C'est encore une fois, c'est pour vous. Vous faites ces choses pour vous. Et vous allez vous diriger vers plein de belles choses. Ça, c'est vraiment ce que je vois. On va prendre une dernière carte ici. Voilà. On a l'esprit de l'anguille électrique qui dit donnez vie à vos idées. Ça rejoint ce que je vois avec le chariot, le chevalier de bâton. C'est cette idée que aussi si vous décidez de vous éloigner de cette personne, c'est parce que vous vous rendez compte que vous... Ouais, c'est ça en fait. C'est ça que j'avais vu au début du tirage, que j'avais oublié de vous exprimer. C'est que pour moi, cette personne, elle stagne, elle n'a pas envie d'avancer quelque part. Même si elle dit qu'elle va avancer, ses actions montrent le contraire. Peut-être que le conscient, il dit je veux avancer, mais l'inconscient qui dirige la personnalité, il montre non, je veux pas changer, je veux pas évoluer. Et moi, je pense que vous, peut-être si c'est une relation sentimentale, vous avez envie d'être avec quelqu'un qui a envie d'avancer. Vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un qui est toujours en train d'avoir des regrets, toujours en train de regarder en négatif. Donc clairement, je pense que une des raisons principales pour lesquelles vous partez, c'est la première, c'est celle que je vous ai dit, c'est parce que c'est devenu toxique, limitant pour vous, mais c'est aussi parce que vous vous rendez compte que vous voulez progresser, quoi. Vous avez envie d'avancer, vous en avez marre de stagner, vous avez envie de concrétiser vos désirs, comme on le voit avec le 9 de coupe. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du taureau. Si ça vous a parlé, si ça vous a aidé à voir les choses sous un angle différent, que ça vous a aidé à vraiment intégrer peut-être des émotions, à mettre des mots sur ce que vous n'arriviez pas à mettre des mots. Alors, je sais pas, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, bref, vous avez compris. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser
un like sur la vidéo, un pouce bleu et aussi vous abonner. C'est vraiment la chaîne à grandir et c'est aussi faites-le si vous pensez que ma vidéo mérite d'atteindre d'autres personnes. Je vous oblige à rien du tout parce que le but c'est vraiment que ces tirages puissent aider d'autres personnes à avancer. Hein. Ces vidéos je les fais pour ça, hein. Je ne les fais pas pour la thune, hein, je vous avoue. Voilà, du coup ben moi je vous souhaite un agréable mois d'avril 2022. Profitez bien, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. À la prochaine.